Le soleil commence tout juste à effleurer le village de Cordon, entre Montblanc et Aravis, que déjà, à la ferme de la Berrieux, Albert Bottelier s'active. Ses 20 vaches attendent leur repas et la traite du matin. Si le bâtiment dans lequel se trouvent les ruminants est récent, la ferme de la Berrieux est une exploitation qui abritait, du temps de ses parents, des moutons. En reprenant la suite, Albert a fait le choix d'élever des tarines et de fabriquer du fromage. Un savoir-faire qu'il montre aux curieux et aux promeneurs. La question qu'on me pose le plus souvent, en général, c'est combien de lait ça fait par jour une vache? Et comment vous faites parce qu'il n'y a pas de taureau? Ça aussi, c'est souvent. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle mange? En général, les gens le voient, hein, parce que même quand je distribue les céréales, ils sont là, donc ils le voient. Pourquoi la vache, elle n'a pas de cornes là? Ça, c'est souvent aussi. Et elle n'a pas de cornes parce que j'ai acheté dans un élevage où ils ont coupé les cornes, c'est tout simplement. Autrement, les autres, elles ont toutes des cornes. Mais c'est peut-être la question qui revient le plus souvent. C'est donc toute la chaîne de fabrication de la tome qui est expliquée aux visiteurs. Tout simplement, une machine à traire, c'est un gros aspirateur. Et donc, vous avez vu, sous les vaches, on a branché la griffe. Le lait coule dans le bocal. Il est aspiré dans le tuyau et les tuyaux de l'étape, c'est ceci. Et comme ils ont une toute petite pente, et ben le lait, il arrive là, dans le bocal. Donc, il coule ici et ici. Ça, c'est suivant le côté de l'étape qu'on traite. Et ensuite, quand le niveau du flotteur monte, ça déclenche la petite pompe. Tout le lait passe là. Là, il y a un filtre en papier qu'on change à toutes les traites. Et tout simplement, après, le lait, il coule dans le chaudron, comme en ce moment. Et donc là, j'ai vérifié la température. Donc c'est bien parce qu'on est à 33 degrés, c'est ce qu'il faut. J'ai mesuré aussi le litrage pour savoir la dose de présure qu'on va mettre. Ouais, 180. Alors donc là, on a mis, après la présure, on a laissé coaguler. Donc il y a une trentaine de minutes. Et maintenant, on va voir si la coagulation s'est bien passée, si le cahier s'est bien formé. Autre lieu prisé des visiteurs, la cave. Ici, on retrouve des tomes, des raclettes, du bleu fermier et tout le soin qu'Albert porte à sa production. Alors au début, c'est le tien, ils ont déjà une semaine, et ça commence comme ça. Dessus, il y a la petite plaque verte qui sert à identifier le fromage, puisque c'est une tome de Savoie, puis qui vous dit que c'est un fromage qui est fait dans une ferme, avec le lait d'un seul troupeau. Et petit à petit, il y a des poils qui poussent dessus. Donc nous, en fromagerie, on appelle ça du poil de chat. Son petit nom sympathique, c'est un champignon, en fait, c'est le mucor. Et c'est le champignon qui va servir à faire la croûte définitive de la tome, qui va faire la croûte grise caractéristique. Et si d'ailleurs, si on fait comme ça, il y a une petite poussière qui s'envole. Les vaches d'Albert Bottelier produisent 100 000 kilos de lait par an. Ces fromages sont vendus principalement ici à la ferme, mais aussi dans les coopératives. L'été dernier, près de 3000 personnes sont venues assister à la traite du soir. Un partage essentiel aussi bien pour les visiteurs que pour l'hôte. Ça permet aussi de faire découvrir ce qu'on fait, de rappeler les bases du métier, parce que les gens s'en rappellent pas, ne les connaissent même pas. Faut aussi reconnaître que c'est un intérêt pour la vente. Hein, les gens, donc la visite est gratuite, mais les gens achètent tous quelque chose. Et puis pourquoi? Ça permet aussi de sortir de la routine, parce que finalement, les gens... qui passent leur vie qu'avec leurs animaux, je comprends qu'au bout d'un moment, s'ils font que de voir leurs animaux et qu'ils s'enferment un peu sur eux-mêmes, c'est pas forcément aussi facile pour eux à vivre tous les jours. La traite des vaches est donc visible le soir à partir de 17h30. Pour la fabrication du fromage, il suffit de prendre rendez-vous. L'occasion aussi de découvrir la Berrieux, une partie du village de Cordon, bien gâtée par la nature.